Rémi Bigot, bonjour. Veux-tu te présenter, s'il te plaît? Salut Lingen, je m'appelle Rémi Bigot, j'ai 34 ans, presque tous mes cheveux. Et je suis entrepreneur depuis 2003. J'ai accompagné beaucoup d'entreprises dans leur marketing, dans leur communication. Et là, depuis quelques semaines, on lance avec deux associés une startup qui s'appelle Markit et une émission vidéo qui s'appelle le Monter son Business Show où on partage les coulisses de la création et du développement de cette startup. Alors Rémi, tu as une histoire passionnante. Ça fait 10 ans environ que tu es dans l'entrepreneuriat. On a envie de savoir comment tu as démarré et comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Waouh, tu as une demi-heure là? Vas-y, je te fais confiance. On va faire assez rapide. J'ai un parcours vraiment atypique. Moi, à la base, je suis parti de l'école très tôt. J'ai même pas eu le bac, pour être honnête avec vous. J'ai dû partir juste avant. J'ai dû quitter ma famille pour différentes raisons personnelles. J'ai dû aller travailler. Et donc, j'étais dans le commerce à la base. Je vendais des ordinateurs et des jeux vidéo à la Fnac et à Planète Saturne, qui maintenant a changé de nom. Je ne sais plus son nom maintenant. Bref, mais je dirais depuis l'âge de 10 ou 12 ans, je ne sais plus exactement, j'ai tanné ma mère pour avoir un ordinateur à la maison au tout début d'Internet, donc on devait être en 94-95. Vous saviez à cette époque où on recevait des CD par la poste pour pouvoir s'abonner à Internet avec Club Internet, il y avait des trucs comme ça, enfin bon, bref, pour ceux qui s'en souviennent. Et je commençais à jouer beaucoup à des jeux vidéo, mais aussi à m'intéresser à la création de sites web. Et j'avais créé mes premières communautés, notamment une communauté qui a été la deuxième plus grosse communauté française sur Michael Jackson. Je suis un grand fan de Michael, d'où le chapeau sur Monter son Business Show. Et voilà, pourquoi je vous dis ça? En fait, voilà, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, au fil de ces années, pendant que je travaillais donc, comme salarié à la Fnac et dans différentes entreprises, comment j'allais faire pour vraiment travailler dans le domaine qui me plaît, c'est-à-dire Internet en général, dans la création de communautés, dans le marketing, dans le référencement, parce que c'est des sujets qui me passionnaient. Et donc au début, j'ai fonctionné tout seul, j'ai créé mes propres sites, et puis un jour, j'ai eu une proposition d'emploi super intéressante dans le sud de la France. À l'époque, j'habitais à Limoges, je suis de Lyon à la base, j'habitais à Limoges avec ma compagne, et donc j'y suis allé, et c'est comme ça que ma carrière, entre guillemets, officielle dans le web a commencé, même si j'avais déjà créé mes communautés sur différents sujets, et que j'avais déjà des revenus sur le web. Tu as beaucoup d'expérience donc dans l'entrepreneuriat. Tu as certainement un conseil à partager à ceux qui nous regardent, qui démarrent, quelqu'un qui démarre ou qui vient juste, qui se pose encore la question. Je comprends. Alors c'est difficile parce que ça dépend vraiment de ce que vous comptez faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut y aller. Ça, c'est vraiment le point. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs grâce à mon blog, à mon émission vidéo, etc. Ou même grâce à Lingen et à tous mes collègues. Je les appelle les collègues, hein, tous ceux qui travaillent dans le même domaine à peu près que moi. Et beaucoup d'entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs, de débutants, disent est-ce qu'on y va vraiment? Comment on va faire? Est-ce que c'est possible? C'est possible, il faut y aller. Euh, Vous n'avez aucune assurance de réussite, ça c'est clair et net, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup d'entreprises malheureusement échouent. Par contre, si vous n'avez pas tenté, vous ne le saurez jamais. Donc voilà, tentez, allez-y. Ne vous prenez pas trop la tête avec tout l'administratif. J'ai trop d'entreprises qui me disent quel statut prendre, qui passent des semaines à réfléchir sur les statuts, sur quelle banque prendre, etc. Ça, c'est subalterne. C'est vraiment des choses qui sont importantes. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, il n'y en a qu'une. C'est comment vous allez sur votre marché, comment vous trouvez vos clients, comment vous allez les convaincre d'acheter votre produit ou votre service. Et à partir de ton expérience, comment a été tes débuts? Comment tu as offert un service? Comment tu as trouvé tes premiers clients? Mes premiers clients, ils sont venus à moi, pour être honnête avec toi, par rapport au blog et au site que j'avais déjà créé. Le blog montersonbusiness.com, il a 7 ans cette année, j'ai dépassé les 600 articles, donc ça te donne une idée, ça commence à être pas mal. On a plus de 4000 commentaires sur le blog, pas mal pour une technologie soi-disant dépassée et morte. D'ailleurs, j'ai jamais eu autant de trafic qu'aujourd'hui sur mon blog, hein, pour ceux qui pensent qu'il n'y a que YouTube et Facebook. Petite pique. Mais voilà, pour être sérieux, effectivement, c'est principalement ça. Pourquoi? Parce que j'apporte beaucoup de valeur ajoutée, j'essaye en tout cas, je ne dis pas que je suis parfait, hein, loin de là, mais j'essaie de donner beaucoup de conseils gratuits, beaucoup d'astuces que j'ai pu apprendre durant ces différentes années, pardon, tout au long de mon expérience. Et les gens aiment ça en fait, ils disent waouh c'est super, ils me suivent du coup, et derrière, s'ils ont un besoin spécifique, ils me contactent. Et ça marche extrêmement bien et ça peut marcher dans quasiment tous les domaines. Je vois très peu de domaines où ça ne marche pas. Si vous décidez par exemple de lancer une centrale nucléaire, là, je ne vois pas trop comment vous allez pouvoir faire parce que vous allez vous faire défoncer sur les réseaux, etc. Mais à part ces cas très particuliers, vous pouvez tout à fait créer du contenu. Lingen est un exemple parfait là-dessus, hein. C'est le papa, le grand-père du podcast, maintenant on va l'appeler. C'est lui qui a inventé le podcast français.
Et c'est vrai que lui, voilà, il fournit du contenu régulièrement, en audio, en vidéo aussi maintenant. Et c'est ce qui fait venir, il vous l'expliquera, je pense, assez bien, les clients à lui. Je pense que c'est une bonne méthode. Après, il y a les méthodes traditionnelles aussi, hein, d'aller taper aux portes, de vous bouger. Hein. Il y a un exemple que j'aime bien, je vais vous donner tout de suite, qui va vous faire marrer. J'ai une émission qui s'appelle le MSB Show. Chaque lundi, on publie une vidéo. Et j'ai une technique de growth hacking, même si je déteste ce terme, parce que le growth hacking, on en parle depuis 5 ans, ça existe depuis toujours. Ça s'appelle le marketing. Mais bon, petit aparté. Et bien en fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vois mes potes, des amis, des partenaires, etc., je leur demande de me passer leur téléphone. Là, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport? Eh bien, j'ouvre leur téléphone, je vais sur YouTube et je les abonne de force à ma chaîne. Et en fait, pourquoi je fais ça? C'est pas parce que... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, même mes amis qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me suivent sur YouTube, ne sont pas abonnés à ma chaîne et du coup loupent la moitié des vidéos. Et à la moment, je leur dis, ouais, mais tu as bien vu dans mon épisode vidéo? Ah non, merde. Voilà. Donc c'est tout con, mais voilà, c'est un exemple hein, voilà, pour vous donner une idée. Et du coup, ça nous permet de, voilà, de développer l'audience du MSB Show et donc indirectement de market notre startup. D'accord. Justement, est-ce que tu veux nous parler de ce nouveau projet? C'est vraiment ton grand projet pour les mois et les années à venir. Market, une startup que tu lances avec des associés et le MSB Show, c'est un concept assez original. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, très simple. Alors en fait, Market, c'est une startup qu'on lance avec Olivier et Baptiste, deux associés. On est en train de faire les papiers. Quand on fait cette vidéo, on vient de signer les papiers de la création de la SAS et tout ça, donc c'est assez sympa. Et en fait, Market, en une phrase, c'est un outil que vous allez installer sur votre site internet et qui transforme ce site internet en bon commercial. Voilà, c'est très simple, vous irez voir les informations si vous voulez en savoir plus. Et en fait, ce qu'on a décidé de faire pour faire du marketing et puis raconter quelque chose de sympa et partager avec vous cette expérience, on s'est dit qu'on allait créer le MSB Show saison 2. Et donc, le concept de cette saison 2, c'est de dire on vous raconte les coulisses de notre startup, on va tout vous montrer, les bonnes, les mauvaises choses. On a par exemple la tournée des vidéos sur hier soir jusqu'à minuit, sur la création de la SAS, pourquoi on a choisi la SAS, quelles sont les raisons. On est parti dans des délires, enfin, il va y avoir des bêtisiers de dingue. Littéralement, c'est comme si vous étiez sur notre épaule et que vous nous espionniez dans la création et le développement de notre startup. Voilà, ça s'appelle le MSB Show, c'est sur msbshow.com. Merci beaucoup Rémi. Merci Lingen, à toi.